bienvenue à toi. Alors, c'est tout bon, j'ai écouté juste le retour, je mets un peu moins fort la musique. Est-ce qu'on l'entend encore quand même? Voilà, vous me direz si jamais c'est trop fort. Bienvenue à toi, c'est Damaris pour Open Source Church. Ce matin, une petite méditation, toujours basée sur le livre Le journal de prière de Rolf Schneider. Et aujourd'hui, nous allons passer à la semaine 3 ici. Et nous allons... le thème est l'Europe. Mais nous allons voir, en fait, je vais lire les versets qui s'y rapportent. Et puis, il y a 2-3 choses qui me sont venues, qu'on pourra partager ensemble. Donc, voilà, je me réjouis de passer ce moment avec toi. Bienvenue, installe-toi confortablement. Prends ton thé ou ton café, d'ailleurs. Ah, ça fait du bien. Ce matin, on va lire 2 passages. Le premier est dans le psaume 1, 1 à 3, et le deuxième dans Jérémie 17, 7 à 8. Alors comme d'habitude, moi j'aime bien comprendre des fois certains sens dans les traductions. Il ne faut pas oublier que les écrits anciens ont été traduits, plus retraduits, plus retraduits. Donc on comprend bien que plus dans un contexte différent. Et coucou Tichika Seb, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. Et bienvenue sur cette méditation où ça bug. Est-ce qu'il y a un problème avec mon Wi-Fi? J'attends juste une seconde que tout redevienne. J'attends juste que ça repasse au vert. Peut-être que je vais décaler. Je crois que c'est bon. C'est reparti. Donc je vais essayer de faire attention au niveau de ma connexion. Donc voilà. Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, tout d'abord, il y a des termes un peu spéciaux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Alors, qu'est-ce qu'un méchant? Parce que c'est un peu aléatoire, enfin, je veux dire. Eh bien, en hébreu, méchant se traduit par racha, rassa, qui veut dire coupable, hostile, hostile à Dieu, avoir tort, impie. Donc, quand on prend, quand on ne demande pas, enfin l'idée c'est de ne pas demander conseil à des gens qui sont coupables, bon, ce qui est déjà plus ou moins sage, des gens qui ont souvent tort, et puis qui sont hostiles à Dieu, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Donc la voie c'est la direction. Les pécheurs en fait c'est un mot un peu très religieux, mais en hébreu le mot originel c'est chata, qui en fait simplement veut dire coupable, offenseur. Et souvent, les chatas, c'est quand on manque le but, quand on se perd, quand on a raté quelque chose. Chaque fois que des personnes, ou même nous, on manque le but ou on se perd dans nos directions.
eh bien, essayons de ne pas être en compagnie de suivre la voie des personnes qui sont des offenseurs et des coupables, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs se traduit par loups. Les moqueurs, ce sont ceux qui parlent avec arrogance, qui se glorifient, qui se moquent et qui méprisent les autres. Donc on voit tout à fait de quoi l'on parle. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alors le plaisir se traduit par shephetz, se traduit par ses délices et un désir ardent. Des fois, je pense qu'on trouve que c'est un peu opposé de trouver du plaisir dans les lois de Dieu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les lois, ce sont les commandements, ce sont des directives. Ce sont des directives remplies de sagesse. Donc, trouver son désir dans les commandements de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc se rappeler jour et nuit que cela existe, bien entendu, et que c'est important et que cela est d'une grande sagesse. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, dans tout ce qu'il fait lui réussit, on voit en fait ce que cela signifie, qu'il reste prospère. On va passer directement au deuxième verset pour ensuite approfondir tout ça. En Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. De nouveau, on a cette image de l'arbre. Puis ça, on va y revenir, c'est très intéressant. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Et on a pu le voir cet été avec les canicules. Qu'est-ce que ça fait du bien de se rafraîchir et d'être près d'un courant d'eau ou en dessous des arbres. C'est beaucoup plus agréable que de marcher sur le béton dans la ville. Dans l'année de la sécheresse ou de la canicule, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. La crainte, c'est dag, être inquiet, s'inquiéter et avoir peur. On peut voir aussi que étendre ses racines vers le courant, les racines se traduisent par sheresh, qui implique fermeté et permanence, dans un sens figuré. Et on va y revenir, c'est là que on va se diriger. Et le courant aussi, ce qui est intéressant, c'est Yubal. Et on le retrouve qu'une fois, et c'est dans ce verset-là qu'on le retrouve. Donc je trouvais intéressant. Après, je ne connais pas non plus toutes les écritures. Un courant, c'est le ruisseau. Et en lisant ça, en fait, il y avait 2 points intéressants que j'avais envie d'approfondir ce matin. Tout d'abord, c'était que là, on parle beaucoup de réussite, en fait, enfin beaucoup, d'arbres qui prospèrent continuellement, et puis qui donnent du fruit en sa saison. Donc selon la saison, ça veut dire pas tout le temps, mais
dans la bonne saison, qu'on a un feuillage qui ne flétrit point, mais aussi il garde ses feuilles vertes, même durant la sécheresse, donc quand il y a des grandes difficultés, il n'a point de crainte. Il y a une première chose, je me disais, mais tiens, c'est intéressant. J'ai regardé quels sont les 10 hommes les plus riches, qui ont été les plus riches sur cette terre. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que là, on parle de prospérité. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce que dans Jérémie 17, 7 à 8, si on continue plus loin, quand on va à 9 à 11, et des fois j'aime bien voir en fait aussi le contexte des versets, il nous est aussi dit que le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couve des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu, et ça c'est intéressant, au milieu de ses jours, il doit les quitter, donc ses richesses, et à la fin, il n'est qu'un insensé. Je disais, mais tiens, quels sont... J'ai regardé un petit peu les 10 hommes les plus riches, et on voit vraiment différents profils. On a des profils où ce sont des... Il y a des noms comme Mansa Musa, Rothschild, Rockefeller, Kadhafi et plein d'autres. Et on voit que certains, comme par exemple Mansa Musa, lorsqu'il a trouvé énormément d'or, en fait, il a fait un monstre pèlerinage. Et tout au long de son pèlerinage, donc pour aller jusqu'à la Mecque, je ne sais plus où, il a donné ses richesses, il a donné l'or à chaque village qu'il passait, à chaque personne, on va dire. Et ça, c'est intéressant. Tu te dis, tiens, waouh, en fait, ce qu'il reçoit, il le redonne plus loin. On a d'autres profils, un peu comme Rothschild et Rockefeller, qui sont des... Comment on appelle ça, des hommes qui se sont faits par eux-mêmes, qui sont devenus extrêmement riches. Et apparemment, ils avaient quand même une foi en Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que quand je regardais un petit peu leur vécu, on voit qu'on les nomme aussi, Rockefeller, le philanthrope. Donc c'est aussi des personnes qui ont redonné de leur richesse. Et je trouvais assez intéressant. Après, on peut aller dans les détails de ce qui a été fait. Bien sûr qu'on va toujours voir des choses négatives. Mais voilà, et peut-être à un autre extrême, alors je connais pas non plus toute la vie de Kadhafi, mais au vu de comment il a terminé, j'avais quand même plus l'impression que lui, il a plutôt amassé pour amasser, sans forcément donner plus loin, parce qu'il me semble que son pays était plutôt pauvre, et on voit comment il a terminé d'une manière très, comme c'est écrit, il doit les quitter au milieu de ses jours, et à la fin il n'est qu'un insensé. Et quand on traduit insensé, l'insensé, ça se traduit par... Où est-ce que je l'ai mis? C'est... Ah oui, Nabal. Et le Nabal, c'est un sot, un imbécile, et ça va même plus loin. C'est un criminel et un fou. Et on peut voir que oui, alors c'est super de garder son feuillage vert, de produire du fruit, d'avoir une certaine prospérité. Mais qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça en fait finalement? Est-ce qu'on va le garder pour nous et peut-être probablement mal finir? Ou est-ce qu'on va le partager plus loin? Donc ça, c'était une des premières choses qui m'était venue à l'esprit. Et puis, mais ça avait rien à voir avec le thème de l'Europe. Et pour en revenir un peu plus au thème de l'Europe, en fait, je disais, tiens, avec
l'avenir un peu de tout ce qu'on voit actuellement, où on a beaucoup de troubles et une certaine quand même éco-anxiété et beaucoup de craintes, et en discutant avec plusieurs aussi jeunes adultes où il y a vraiment cette anxiété permanente, eh bien je me disais mais la crainte ici ça se traduit par DAG, être inquiet, s'inquiéter et avoir peur. Et quand on revient dans Jérémie 17, 7 à 8, dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Comment faire pour ne pas avoir de crainte dans l'année de la sécheresse? Et là, je pense qu'on arrive dans des années de sécheresse, même déjà au sens pratique, vrai, réel, on a beaucoup de canicules, mais aussi au sens de global, où il y aura vraiment des temps difficiles qui vont arriver. Comment ne pas avoir cette crainte? Comment continuer à porter du fruit? Comment garder son feuillage vert? Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Donc il n'aperçoit même pas qu'il y a la sécheresse qui arrive. Et bien tout ça, c'est ici le début qu'on peut relire. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Les racines, le chérès, donc c'est qui implique la fermeté et la permanence. Qu'est-ce qui me permet d'être ferme et permanent dans qui je suis et dans mes valeurs et dans la paix en fait? Eh bien c'est d'étendre mes racines vers le courant. Le courant, comme on a pu voir, c'est quoi en fait? Bon, pour moi le courant d'eau, le courant de vie, c'est simplement l'éternel. Et on le voit au tout début du verset en Jérémie 17,7, béni, donc c'est de nouveau la baraka, béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Alors maintenant, comment mettre son espérance et comment arriver à se confier en l'éternel pour être dans la paix et ne plus avoir cette crainte de l'avenir et même ne pas voir que la sécheresse arrive comme cet arbre? C'est une question que j'avais envie de te poser ce matin. Donc on va juste prendre quelques minutes où je vais te demander mais vers quoi tu te nourris en fait pour étendre tes racines vers le courant? Qu'est-ce qui fait que tu vas te nourrir? Par quoi tu vas te nourrir pour que tes racines, les choses qui vont te tenir dans la tempête, dans la sécheresse, qui vont te permettre de tenir dans ces moments difficiles, qu'est-ce qui va faire pour que tu vas arriver à plonger tes racines dans le sol, mais aussi vers ce ruisseau, ce courant d'eau qui rafraîchit et qui est la baraka, qui est la bénédiction?
Et moi, je t'encourage vraiment à te nourrir de choses positives, bien sûr, de joyeux. Euh, Dernièrement, on s'est tous posé, on était dans un cours et on s'est tous posé la question l'un à l'autre, qu'est-ce qui me donne de la joie? Et ça, c'est une bonne question parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à retrouver de la joie parce que c'est difficile, il y a des moments où on n'y arrive plus effectivement, mais qu'est-ce qui me donne de la joie dans la vie? Qu'est-ce qui me donnait avant peut-être de la joie et que maintenant je n'y arrive plus? Il y a des choses toutes simples, l'odeur de ses enfants par exemple, ça peut donner de la joie. Danser sur de la musique, ça peut donner de la joie. Aller faire une balade dans la forêt ou la nature, regarder un magnifique coucher de soleil, ça donne de la joie. Faire un énorme câlin à ses enfants, son mari, ses parents, ça donne de la joie. Manger un bon repas avec des gens qu'on aime, ça donne de la joie. Streamer, ça donne de la joie. Faire un jeu vidéo, des jeux de société, ça donne de la joie. Il y a tellement de choses sur cette terre qui donnent de la joie. Et aussi, je pense que parfois, on se remplit plus de choses négatives que positives. Et personnellement, étant quelqu'un de très sensible, j'ai dû arrêter de regarder par exemple le téléjournal ou certains journaux parce que en fait ça me remplissait de colère, d'anxiété, de peur pour des choses qui arrivent à des personnes que je ne connais pas et je ne comprenais pas à quoi ça me servait de savoir que à je sais pas, 100 km de chez moi, il y a eu cet accident-là. Cette information, elle m'est complètement inutile en fait. Alors, c'est bien aussi de ne pas être trop déconnectée, parce que je suis souvent la dernière au courant de ce qui se passe dans le monde. C'est pas non plus un très comment dire, c'est pas super hein, parce que voilà, mais on est de toute façon, même si je lis plus les journaux, même si je regarde plus le téléjournal, j'ai de toute façon quelqu'un autour de moi qui va me parler de ce qui se passe et du coup elle va me l'amener d'une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus zen que quand je vais lire le journal ou que je vais regarder le téléjournal qui je trouve est quelque chose de très agressif. C'est très stressant quand même de regarder le téléjournal. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les animateurs du TJ, ils parlent vite et c'est en continu et il y a une petite musique stressante. Franchement, tout est fait pour amener de l'anxiété. Donc voilà, juste une petite chose que je voulais te partager personnelle. Mais après, c'est chacun aussi de trouver des choses qui lui fait du bien. Et bien sûr aussi prendre du temps dans la parole et dans les chants et dans la danse. C'est vraiment quelque chose qui me rend vraiment heureux. Donc voilà, j'espère que toi aussi tu vas trouver beaucoup de choses qui vont te rendre de la joie et que tu pourras les appliquer afin de pouvoir étendre tes racines de plus en plus vers ce cours d'eau et que tu puisses passer ces prochaines années de sécheresse sans même ressentir cette chaleur, cette canicule qui arrive. Merci d'avoir été là et pour la suite du planning de Open Source Church, je l'envoie directement. Est-ce qu'il va apparaître? Parce que je ne connais... Ah bah si j'écris faux, ça va pas aller. Planning. Alors, nous avons prochain stream
Donc ce soir, nous retrouvons Ilans pour le Retrophiles. Retrouver des vieux jeux d'ordinateur ou de Nintendo ou de PS de première génération. C'est super intéressant. Retrouvez-nous ce soir. Sinon, on a mercredi soir la suite de Divinity Original Sin 2 avec Dany, Kalekos et Théologique. Samedi matin à 10h, journée jeu. Ok, je me réjouis. Et mardi prochain, on a une soirée infusion, soirée de partage Open Source Church. Donc voilà, il y a de quoi nous retrouver. Et pour ma part, eh bien, je vais continuer une petite session de Papercraft pour faire la suite de Malicorne. Et sinon, eh bien, je te souhaite une bonne semaine. Sois béni, prends soin de toi. Et à la semaine prochaine pour la méditation. Ou à tout à l'heure pour le Papercraft. Voilà. Et je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Bye bye.